Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo sur la Witch 20, donc la sorcière du vent, où la speed est très très importante. C'est vraiment la seule stat qu'il faut aller chercher ici. Donc ça va être avec une team ici qui est speed tunée. Et avec cette team là, on va pouvoir donc détruire le boss très rapidement. On va littéralement le one shot. Donc je vais vous montrer d'abord la petite vidéo que j'ai faite. Donc là aussi, voilà. Et on va pouvoir voir tout simplement un exemple de run. Donc avec l'Arens première qui doit S3, ensuite Shane qui va également S3 et S1 grâce à l'Arens qui a joué avant, Voltra qui va pouvoir S3 également, et ici le Guan Yu qui va faire des S1. Et là je pense par contre qu'il faut un stuff Kourou sur le Guan Yu. Je suis pas sûr qu'en 7 assassins ça suffise les dégâts, à moins que vous soyez capable d'avoir plus de stats que moi, ce qui est possible. Et on arrive donc sur le boss où tout le monde a récupéré son S3. Donc la Reine S3, Shane S3 et le S1 Chain qui va poser le break d'F2 en même temps. La Voltra ici qui va pouvoir taper. Et ici le but du jeu est que le Guan Yu fasse au maximum de dégâts sur ce premier cycle. Et on n'oublie pas qu'il y a le A5 de Guan Yu qui va être évidemment obligatoire. Il faut faire un peu plus de la moitié des points de vie de la Witch. Donc une barre de vie et demie. Voilà, c'est chose faite. On a dépassé la barre de vie et demie. Il reste donc 23% pour cette barre-là. Et la barre suivante. Et ça sera bon. Voilà, on arrive sur la dernière. Et le Guan Yu qui va mettre beaucoup de coups. Il est encore sous buff Larens. Et il va pouvoir donc one-shot cette Witch. Enfin, c'est two-shot plus exactement. Et donc la run se passe plutôt très très vite. Donc c'est pas mal en termes de speed farm. Alors, je vais vous montrer les stuffs des héros. Donc pour Guan Yu, on est en coup élémentaire, donc le élémentaire a aucun impact, étant donné que le élémentaire de Guan Yu ne fonctionne que contre des ennemis hauts. Donc c'est vraiment pas impactant ici. Faut aller chercher le plus de stats, hein, donc beaucoup de DCC, beaucoup d'attaques, beaucoup de PV. Et évidemment avoir les 100% de taux crit. La vitesse, on s'en moque sur Guan Yu, étant donné qu'il va avoir plus de vitesse que les adversaires, quoi qu'il arrive. Et encore une fois, la vitesse est très très importante dans ce donjon. C'est vraiment la seule valeur. Donc pour la Witch 20, je rappelle les valeurs, c'est au minimum 281 de vitesse. Donc c'est vraiment très très rapide. On va voir notamment cette Voltra. Donc tous les héros doivent être en full raid pour se permettre d'avoir la vitesse. Donc Voltra 281 de vitesse. On va chercher le cap to crit pour qu'elle soit donc à 100% de to crit. Et ensuite on essaye d'avoir un max d'attaque et de DCC. Donc j'ai pas énormément, j'ai pas ma Voltra Book. Donc voilà, pour ceux qui ont une Voltra Book, pourquoi pas. Morrison fonctionne également pour ceux qui n'ont pas Voltra. Voilà, si vous avez Book l'un ou l'autre, ça aide grandement. Tous les dégâts qu'elle peut potentiellement faire va forcément beaucoup aider sur la run. Il y a une petite variante aussi de la compo comme ça en inversant Voltra et Guan Yu en lead. Ça va dépendre de vos stuffs, si vous avez plus de DCC ou plus d'attaque. Dans mon cas, le Guan Yu lead a l'air d'apporter plus. Donc j'ai laissé Guan Yu en lead. Et du coup, on va pouvoir passer à Shane en stuff. Donc pareil, c'est du full raider. Et on vise plus de 180 de concentration également. C'est les deux seuls stats qu'on cherche sur un Shane. La vitesse et la concentration. Et surtout qu'il soit deuxième, qu'il joue bien après Larens. Donc voilà pour le Shane. Et enfin Larens, donc qui va être également en full raider, donc qui elle doit être première avec également au minimum 180 de concentration. Et de son côté à elle, on peut essayer de viser donc pas mal de PV.
plus elle a de PV, plus elle va pouvoir soigner. Donc pareil, du full raider sur la Rens, on cherche pas, on veut vraiment de la speed. Je peux montrer vite fait un peu les reliques, je vois qu'on a le temps dans la vidéo. On est qu'à 5 minutes de vidéo. Donc pour ce qui est des reliques, voilà, j'ai une relique qui diminue les dégâts des ennemis light, ça n'a pas d'impact, dégâts crit également, dégâts subis de la part des héros bois, c'est pas impactant, le PVP, dégâts crit, etc. On a compétence de base, les guérisons, mais ça soigne pas vraiment la compétence de base, donc c'est pas impactant. Nanana. Non, au final, on n'a pas grand chose sur l'arène d'intéressant, hormis guérison avec la compétence spéciale, plus 9%. Donc il y a vraiment que ça en termes de reliques. Après ici c'est une relique voilà, attaque flat, pas très impactante. Ici c'est une relique PV flat, donc c'est pas très pas fou fou fou. Et ici c'est une relique focus. Je savais même pas que j'avais ça sur la Rens. Donc pareil, pas nécessaire. On dépassait déjà sans la relique focus le focus nécessaire avec la Rens. Donc au moins 180 il faut. Alors on va pouvoir regarder le focus, enfin les reliques des autres héros. On va passer donc à ce Shane. Donc Shane qui va avoir une relique ici de dégâts crit, hein, qui sert pas à grand chose. Ici une relique de PV qui peut servir hein, de son côté. Relique PV avec ici des dégâts supplémentaires pour la def, ça c'est pas très impactant, pareil pour la def. Effet de guérison de la compétence spéciale, on s'en fiche. Attaque augmentée avec la vitesse, on s'en fiche également. Dégâts subis de la part des héros bois, pareil, pas du tout impactant. Et ici, c'est une relique résiste. Alors ça date encore des rifts, hein, c'est vieux. Quand on jouait Shane avec beaucoup de résiste. Donc une relique résiste, PVP, attaque, dégâts crit du S1, du vol de vie et de la def en PVP. Donc un Shane qui a vraiment des reliques pas du tout impactantes. Ensuite, on va passer à la Voltra, où elle, de son côté, j'ai un peu plus cherché les reliques. Donc celle-ci, qui va être donc une relique de dégâts crit, donc qui va augmenter les dégâts de notre Voltra. Les dégâts subis qui sont légèrement réduits. Donc 1,4 c'est vraiment pas très impactant, vous pouvez avoir largement mieux que ça, hein. Ensuite l'attaque qui est augmentée avec la vitesse, donc ça vu qu'on joue une Voltra très très rapide, cette ligne-là peut être très très intéressante. Dégâts crit sur le S3, dégâts crit sur le S1. Dégâts infligés augmentent avec les PV actuels de la cible. Ah, pardon. Donc tout ça, c'est vraiment très très bon sur Voltra. Dommage que c'est seulement une relique bleue. Donc pas de gros proc. Ici, ça va être une relique PV sur la deuxième, avec des dégâts augmentés sur les ennemis dark et dégâts réduits des ennemis dark. Donc c'est à peu près les seules lignes réellement intéressantes hein, sur la relique pour Voltra. Et enfin la dernière qui a vraiment aucun impact. Bataille de guild, c'est pas le cas, augmente l'attaque, c'est une mauvaise traduction, c'est augmente la vitesse quand vous avez ce genre de ligne dans les reliques. En PvP augmente la défense et dès la renaissance, donc c'est en 7 renaissance, on gagne plus 2 points de vie. Donc pour Voltra, on a fait le tour. Et enfin, parfait, il nous reste une minute donc pour voir les reliques ensemble de Guan Yu, donc qui est l'argument principal de la team, hein, le seul et unique DPS. Donc on a dans un premier temps une relique de dégâts crit ici qui va augmenter les dégâts crit S1. Donc on lock Guan Yu S1, je le rappelle hein, dans la vidéo. Très très fort Guan Yu lock S1 sur une witch. C'est extrêmement fort. Et ensuite on a quand même ici plus 3,9% de dégâts contre les ennemis dark. Donc ça c'est à ne pas négliger. Et ensuite les dégâts infligés augmentent avec les PV actuels de la cible. Donc ça c'est toujours bon. Et ensuite pour cette relique, donc c'est une relique plus 30% de PV. On a ici l'attaque inflige des dégâts supplémentaires proportionnels à 245% de la vitesse. Si Guan Yu prend la vitesse des adversaires, il a du coup énormément de vitesse également, donc ce talent représente beaucoup de dégâts. Ensuite, dégâts augmentés contre les ennemis Dark, donc c'est très bien en Witch.
Et ensuite les ennemis light, eau et bois, on s'en moque. Et sur la troisième relique et dernière, on a plus 30% de crit. Et augmente l'attaque jusqu'à 14, c'est la vitesse, c'est une erreur. Ici les dégâts crit augmentent avec les PV actuels, ça c'est plutôt très bon. Plus 15%. Et les dégâts crit sur la compétence spéciale, plus 21%. Ça c'est pas mal pour les follow attaques de Guan Yu. Voilà, on a 10 minutes de vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. Et je vous souhaite bon jeu et à plus.